Et Rosalie Bonenfant. Bonsoir, Joanie. Bonsoir, Isabelle. Je suis tellement contente de réaliser que t'es pire que moi. T'en es pas eu pire que moi. Alors, je lirai la version véridique, bien sûr, celle de la mère aimante, Isabelle. C'est super. Moi, par souci de rigueur, je vais lire la vraie histoire. Celle qui n'a pas été banalisée pour la culpabilité d'une mère qui a clairement pas fait ce qu'il fallait faire. Oh, franchement. J'ai un petit parti pris. Je vais lire l'histoire de Joanie. Ça part. Quand j'étais jeune, ma mère avait prévu une journée au glissade d'eau. Ce matin-là, on attend après Joanie pour partir parce que même pour aller au glissade d'eau, il lui faut son toupette. J'essaie de lui faire comprendre qu'elle va être dans l'eau. Ça sert à rien, mais bon, elle fait à sa tête. C'est la préadolescence. Moi, je disais qu'elle était préadolescente. C'est bon. C'est très bon. La mienne était pareille. Oui. Voyons. Nomme-moi une fois où tu m'as amené au glissade d'eau. On y allait pas souvent, ça lui donnait des vaginites. Bon. Merci. Moi, tant qu'on est dans la vérité, j'ai besoin de mon spray net qui est dans ma garde-robe. Mais dans ma garde-robe, il y avait aussi la rallonge de la table de cuisine. Fait que j'ouvre la porte et la rallonge me tombe drette sur l'orteil. Et là, il y a une pine de métal qui m'a chopé l'orteil en deux. Non, je t'arrête, c'est pas ça. L'orteil se coupe et tient juste par la peau d'en dessous. Non. Regarde, moi, ça dit chopper en deux. Il tient pas par une affaire de peau. Le chopper en deux, ça implique 2 morceaux. C'est assez clair. Monsieur, mais ça sent l'exagération, ta version. Ma mère, pas ma mère, sa mère. Oui. Son premier réflexe, c'est de me mettre l'orteil dans de l'eau de Javel. De l'eau de Javel. Voyons, Isabelle, ça va pas du tout, là. C'est un orteil amputé, pas une brassée de blanc. Isabelle, je prends ta défense. Il y a de l'exagération. Non. Elle dit, je sors mon cours de secourisme. Ah oui, super. Bravo. Je lui retasse le bout de l'orteil et lui mets du froid et je lui enroule ça avec un gros popon. C'est ça? Elle a fait un gros pompon. Il n'y avait pas d'eau de Javel là-dedans, là. Elle a agi comme une mère, ça doit de le faire. Bravo, Isabelle. Oui, j'entends bien, mais ça, c'est ton histoire. Parce que regarde clairement dans la mienne, ici, il y a un petit bout de nous qui chill dans l'eau de Javel. Mais voyons donc, penses-tu vraiment qu'une mère oublierait ce genre de détails-là? Quand, en plus, une journée que son enfant a failli perdre un bout d'elle-même? Dis la mère qui a déjà perdu, pas rien qu'un bout, mais l'enfant au complet. On repassera. Non, excuse-moi, t'étais pas perdu, t'étais juste un... T'étais ailleurs. Oui. Regarde, on exagère pas. Sans attendre plus longtemps, on va à l'hôpital. J'avais mon bout d'orteil dans la main. Bon, tu vois bien qu'il est chopé. Son orteil, elle l'a dans la main. C'est pas dans une catin, là. Dans un gros pompon. Hein? Dans le temps, on magasinait des scooters. Première mauvaise décision, déjà. Fait qu'en chemin pour l'hôpital, ma mère me dit « Hey, un beau scooter sur le bord du chemin! » Franchement, c'est pas le moment. Tais-toi. Fait que je dis à Joanie d'attendre 1 minute, que je vais juste prendre les infos qui sont inscrites sur la pancarte, sur le bord de la rue. Mais là, le monsieur sort dehors et commence à me jaser. 1h30! Ma mère a jasé 1h30 pendant que je pissais le sang. Voyons. Non, objection. Le petit monsieur a dû me parler un bon 10-15 minutes. Bon, c'est la faute du petit monsieur à ce temps. C'est ça. La mienne aussi, elle exagérait tout le temps. Aussitôt que j'oubliais une cuillère dans son lunch, elle était prête à appeler à DPJ. Oui, mais tu vois, en rétrospective, c'est des souvenirs que je chéris, ça, les 3 fois où t'as pensé à me faire un lunch. Non, mais Isabelle, elle a dit que c'était exactement le modèle qu'elle voulait, le Be Wise Full Equip. Mais maman, personne magasine un scooter quand son enfant a un orteil dans une main. Oui, mais il était dans un pompon. Isabelle conclut en disant... Donc, voilà, c'est le résumé de l'histoire de l'orteil de la mère indigne qui a arrêté pour prendre les informations d'un scooter qu'elle a finalement même pas acheté. Je suis vraiment terriblement navrée là, de te contredire encore, mais elle l'a acheté. Non. Ben voyons, c'est bien pas clair, cette histoire-là. Mais il est coupé en 2, l'orteil, où il y a juste un petit bout qui pend? Puis combien de temps qu'elle est restée dans l'auto à pisser le sang? Puis étais-tu dans ton pompon ou dans ta main? T'es-tu une contorsionniste? Est-ce que vous vous connaissez seulement, vous deux? Je pense qu'on a besoin de réponse. On a besoin de réponse. Bon, l'orteil, est-ce qu'il était coupé du pied ou il était juste... Il tenait vraiment par un petit bout de peau de rien du tout. Oui, il faisait flac à flac à flac. Très là. OK. Mais je crois que mon souvenir, moi, c'est d'avoir ça. Fait que je l'avais dans la main, mais il était là. OK. Ah, mais
il était pas tant là. Tu sais, il y avait un... Ben, c'était la peau. Ouais. Il restait la Il peau. était comme une dent qui branle. Oui. Ah oui, c'est une belle image. Oui. C'est une belle image. Honnêtement, c'était tellement cool d'avoir la chance d'avoir Rosalie Bonenfant et Mélanie Ménard. Isabelle et Joanie, Valentine vous offre, ainsi qu'à tous les incroyables, une carte cadeau de 150 $. Alors, merci, Valentine. C'était nos incroyables Isabelle et Joanie, tout le monde. Comme on travaille au Salmartlac, les soirées peuvent être